Bien, bonjour à toutes et à tous, de retour sur ce fameux DC3 pour aujourd'hui, une vidéo consacrée à un petit exemple de radionavigation. Nous sommes à Grosseto en Italie sur une base militaire proche de la Méditerranée. Nous allons faire une petite traversée de la Méditerranée pour nous rendre en Corse, à Bastia, afin de déposer le magnifique fret que j'ai ici. Voilà, donc on va rentrer tout de suite à l'intérieur de l'avion. Donc dans cette vidéo, on va refaire un démarrage de l'appareil. On va voir qu'une fois qu'on a démarré, tous les systèmes de radio-navigation à mettre en place de manière à être prêt et pas avoir à intervenir sans arrêt. Alors, la nav d'aujourd'hui, je vais vous la montrer sur un petit logiciel qui s'appelle ici Little Nav Map. C'est un logiciel gratuit, vous pouvez le trouver sur internet. Vous pouvez le télécharger. Quand vous le téléchargerez, il ne faudra pas oublier ici d'aller charger les bibliothèques de scène et charger les bibliothèques de Microsoft Flight Simulator. Et du coup, vous aurez toutes les indications, toute la base de données de Flight Simulator qui sera rentrée dans le logiciel. Alors, on va faire quoi? On va partir ici de Grosseto. On va prendre un cap grosso modo 230, 226 sur 40 nautiques pour arriver ici à un point un peu fictif qui s'appelle Kisto. Et à partir de Kisto, on va reprendre un cap 275 pour arriver sur l'ADF qui est près de Bastia. Et de cet ADF là, on va prendre l'ILS pour atterrir à Bastia. On va se servir ici du VOR qui est sur la petite île en face. Comment on va faire? Là, on va mettre le cap 230 ici. On aura notre indication de VOR, notre magnifique aiguille blanche qui va indiquer par là, et on va se servir de la base pour aller indiquer la route. Et ici, on va mettre la fréquence du VOR. On aura l'aiguille qui va pointer ici. Et comme on veut croiser, vous voyez à peu près au 180 ici, c'est la pointe de la flèche verte qui va nous dire que ben voilà, vous êtes sur vous croisez la route de Kisto au 180 et du coup on va tourner. J'ai pris comme repère visuel la petite île qui est là, c'est-à-dire qu'on va pas être très très loin et on va tourner, on va passer par-dessus. Voilà, ça permet de confirmer la route et de manière ici aussi l'ADF de Bastia il est en bord de côte, donc on va pouvoir se repérer et à ce moment-là, quand on va toujours pointer vers la flèche verte va toujours pointer vers le VOR ici, ça sera quand on va croiser le 245. Normalement, si on a bien suivi notre route, et bien au croisement de ces deux-là, on sera pile poil sur le VOR et on pourra prendre la direction de l'ILS. Allez, voilà, donc ça, on va pour l'instant le fermer et on va démarrer l'avion. Alors pour démarrer l'avion, on va le faire rapidement, on fait comme d'habitude. Moi je vais remettre la batterie ici, je vais remettre ça sur Open, ça sur Open. On va mettre le carburant. D'abord je vais enlever ça parce que ça va nous gêner pour la navigation. On va mettre le carburant de l'autre côté. Hop, donc comme ça c'est fait. On va commencer à démarrer le moteur droit, donc on va le positionner ici. Les magnétos on les remet sur prêt à démarrer. Moi je sais que je fais comme ça, tout le monde le fait pas, c'est pas grave. Le starter on va le mettre ici, on va mettre le boost. On va laisser charger un petit peu le démarreur. On va mettre le mesh ici, on va compter 5-6 secondes et puis on va pouvoir lancer. Ceci dit, j'ai bien mis mon pad d'hélice tout devant ici sur Autoriche et un petit peu de cran pour le démarrage. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, mon moteur vient de démarrer. On vérifie que tout est en train de monter. On va arrêter l'alimentation parce que c'est fatigant. Voilà, donc là je suis sur régime. Bah, allez, on va faire la même chose sur le gauche. On va mettre l'alimentation gauche. On va laisser charger un petit peu. On va le lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on y va. Voilà, il
il a démarré, un petit contrôle visuel. Et on va regarder nos valeurs ici. Donc c'est en train de monter gentiment partout. Voilà, les aiguilles se sont bien égalisées. Lui, il va s'arrêter. On n'a plus besoin. Ouf, ça nous fait un peu de silence, c'est pas mal. Alors, comme on a déjà mis la batterie, du coup, on a déjà le réglage des radios qui se sont allumées. On va déverrouiller ici simplement pour les volets. Et on va déverrouiller le train. Tac, donc là, on est bien baissé. Ok. Alors, pour la navigation, alors, on va commencer à rentrer les fréquences dont on va avoir besoin. Ce dont on va avoir besoin, ça va être un premier VOR ici, celui de Grosseto, et ici le VOR sur la petite île, qui va nous permettre de faire une radiale de coupure. Ça, les balises ici, ça reste les mêmes, et on va devoir aussi régler la fréquence de l'ADF. Alors, on va ressortir la petite carte, bim, qui me dit que le VOR ici de Grosseto, il est à combien? 109,85. 109,85 et 369,0. Donc 109,85. Ici, 300. Je vais y arriver. 69. Voilà, alors on va redescendre là. Du coup, ça me dit que la balise de Grosseto elle est par là. Donc je vais afficher tout de suite la radiale dont je vais avoir besoin, qui est la 330. Voilà. Je vais faire la même chose ici, c'est-à-dire que quand je vais décoller, on va prendre un cap 330. Non, 230, j'ai dit des bêtises, 230. Voilà, donc 230. Donc... non, 230 c'est l'autre côté. L'autre côté, garçon. C'est long, hein. Pour... Allez, 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 allez. Voilà, 230. Est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? Ce serait bête de se tromper sur les caps, là. Oui, 226, donc 230 et ça sera 180 pour l'autre. Ah oui, on va afficher aussi ce VOR 114,70. Voilà, allez, 114,70. On va monter là-haut sur le deuxième VOR. 110, on va l'afficher. Et là, il me dit que la deuxième balise, bien elle est sur mon est. Ça, on est peut-être pas complètement à 230 là. Voilà, allez, on va le remettre là. Voilà, donc là on a rentré grosso modo ce dont on avait besoin en matière de navigation. Donc les caps, on a réglé les fréquences, on va pouvoir y aller. Donc je vais mettre le frein de parc, s'il n'est pas déjà mis je pense. On va retirer ça, on va fermer tout ce qui va être le coffre, on vérifie que c'est bien fait. Non, j'ai pas mis le frein. Pas grave, je vais le remettre. Voilà, donc là on est prêt à rouler. Alors on va demander une fréquence, le sol, qu'est-ce qu'il me dit le sol? Départ vers le sud-est. On s'en fout un peu. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 taxi to and hold short of runway 21 left via taxiway hotel, cross runway 21 right Bravo. Contact tower on 124.525 when ready. Bien madame. On accepte l'autorisation de roulage. Allez. Voilà. On y va, on y va. Alors on va à la gauche, la 21 gauche elle est tout de suite à côté. Donc on va aller se placer là. Voilà, ce qu'on va mettre tout de suite, c'est comme on est relativement lourd, un petit cran de volet. Voilà, on va aller se mettre là. La gauche, eh ben, elle est sur notre gauche ici. En plus, c'est la 21 là.
piste un petit peu plus courte. Alors, ah oui, avant de rentrer, on va quand même freiner. Oula, 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 oula. Bon, c'est pas le but du jeu de vous montrer comment fonctionne l'avion là, hein. Donc du coup on va considérer qu'on a fait la vérification des magnétos, hein. C'est-à-dire qu'on va repousser ici les RPM à 2000, on va baisser les magnétos, on va constater une baisse de régime, on va tout remonter, on devrait ici contrôler la mise en drapeau, donc là le régime moteur va tomber jusque 1000, dès qu'on est à 1000 on clique dessus, ça va remonter et puis voilà, tout va bien. Et là tout va bien. C'est pas très bien de faire comme ça, mais allez, c'est pas le but. Alors on va demander une autorisation de décollage, bah oui, allez. Grosseto Tower 18 Foxtrot Tango, Yankee Romeo 180 ready at runway 21 left south, departure. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 QNH 29er decimal 9er 21267 at 4. Departure to the south approved. Cleared for takeoff runway 21 left. On accepte. Cleared for takeoff runway 21 left 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo Je vais en 180. profiter ici pour monter tout de suite la petite maquette. On va voir ici le repère. Allez, on lâche les freins. On va s'aligner. Allez, on va décoller tout de suite. On laisse pas monter. On va récupérer l'axe de piste. Oh, c'est départ chaud là. On va remonter le train. On va remonter un peu les volets. J'aurais pas dû mettre de volets parce que du coup il est monté comme une fusée, hein. On a rentré les volets. On va rentrer les volets. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 continue for south departure. Voilà, on a récupéré l'axe de piste. Grosseto Tower 18 Foxtrot Tango Voilà. Yankee Et Romeo là ici, 180 continue on for va tout south de suite departure. prendre le 230. Alors, je dois cliquer sur la petite molette ici. Voilà. Alors, le 230. Hop, on va incliner. Ah, j'ai dérivé, là j'ai pas bien fait, j'aurais dû le mettre d'abord. On est en train de monter, on va réduire les gaz. À 35, 36 et 2400. Voilà, donc on a pris un cap de 130. Vous voyez l'île qu'on avait sur la carte, elle est là-bas, donc on va aller la rejoindre. Qu'est-ce que nous dit l'indication ici? Vous voyez, du coup, c'est passé dans notre dos. Donc on est vraiment avec le VOR derrière nous. Donc on va suivre l'indication poussée. Pour l'instant, on est sur nos routes. Ici, on va la chercher. 18 Foxtrot Tango Yankee Voilà, Romeo donc là je suis sur la radiale 221 et moi je veux la 230. Bien, je veux celle-là. Donc je vais devoir effectuer une correction de cap. D'accord? Elle va encore parler la petite dame? Oui, j'accepte le changement de Grosseto Tower fréquence. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo Par contre je suis en 180 train de frequency change. monter, ça c'est bon, on va pas faire de bêtises. Alors, on va se remettre ici. Donc,
vous voyez sur le zoom, c'est ce que je vous disais, que j'étais décalé. Donc ce qu'elle me donnait, c'était cette radiale là quand j'ai mis, et moi je veux aller sur celle-là. Donc du coup, je vais devoir revenir par là. Alors, je suis pas en train de monter comme un petit fou, hein. Non, ça va. Donc, on va revenir. On va remonter ici, on va mettre 250. Allez, on va dire que ça va. Donc on va monter à 5-6 000 pieds. Voilà, donc là j'ai mis un cap de correction. Vous voyez que pour l'instant mon ADF est toujours pas très bon. Et que là, le VOR ici, il pointe sur celui de Lille. Et pour l'instant, je suis pas encore arrivé, quoi. C'est-à-dire que quand on sera, la queue ici va arriver ici, on sera sur l'interception. Voilà, on continue de monter. Ma vitesse est un petit peu rapide, mais c'est pas grave, je suis pas auto maximum. Par contre, ce que je vais refaire ici, c'est que je vais fermer ça. Voilà. J'avais pas mis mes landing là, c'est pas grave. Par contre, j'ai pas mis les positions, ça c'est pas bien du coup. On va mettre les de-icers ici, là. Et j'en ai encore ici, le carburateur, les givrages du carbu. Voilà, donc là on est parti. Alors, ce qu'on va constater, c'est que la petite aiguille ici, elle va revenir progressivement vers le centre pour nous caler vraiment sur cette radiale. Lorsqu'on sera sur cette radiale ici, on va faire une correction de cap pour revenir au 230, celle que je souhaitais. Alors on va regarder ça. Ah oui, ah bah, je suis en train de passer le 230 là. Ouais, vous voyez, on est en train de revenir. Ouais, le 230 il est là, allez, on va revenir sur le 230. Voilà, et on va récupérer la route. Ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une indication ici, parce qu'on n'arrive pas bien à voir où on est exactement sur le cap. Alors 5-6 000 c'est bon, on va redescendre. Pas monter trop haut, plus que 6 000 pieds, c'est pas nécessaire. Du coup on va réaccélérer ici pour être sur 39, 40. Et on va réduire ici à 2004. Voilà, et l'avion va accélérer. Et vous voyez, là je suis sur ma radiale. Alors, par contre, j'ai pas remis ma jauge ici, ça j'aurais peut-être dû. Voilà, pour voir ma consommation d'essence. Il continue de monter, c'est pas bien, on va le redescendre. On va le remettre à plat pour qu'il puisse accélérer comme il faut. Normalement, la vitesse de croisière, elle va être aux alentours de 190-200. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on va vérifier sur la carte. On voit les radiales 230, vous voyez, je suis un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave, je descends, je suis bien la route. Et on va arriver à Quisito. Alors c'est un peu l'imprécision de ce système-là. On va refaire une petite correction de cap. Alors,
Ici je vais devoir aller au 275, c'est-à-dire que ma route pour rejoindre le compas lorsque je serai à Quisto, elle est à 275. Donc on va afficher la route qu'on va suivre, ici le 275. Voilà, et je vais devoir bloquer mon aiguille dessus quand il captera le signal. Donc là vous voyez, je suis bien, la balise de l'Italie elle est bien derrière moi et je suis un cap qui me descend sur cette radiale là. Et je suis aligné. Alors qu'est-ce qu'on voit dehors? Pas grand chose. Plein de nuages. Alors on voit, et on devine ici l'île entre les nuages, hein. Quisto il a un point qui doit être quelque part par là. Et on va voir qu'il va se matérialiser. Alors du coup on en profite toujours pour vérifier ses paramètres moteurs. Pression d'huile sont bonnes. Ici 30-40. Ma vitesse de croisière 190, c'est bien. 5000. Ouais, 5000 c'est bien, on va rester à 5000. Est-ce que je remonte un petit peu ou est-ce que je redescends? On va le redescendre un peu. On va laisser descendre. Voilà, alors comment ça a évolué? Vous voyez ici, ma flèche verte qui pointe sur l'île du dessus, elle est en train de descendre ici. Quand je serai à 180 ici, je serai à mon point d'interception entre ma radiale et la radiale que j'ai affichée sur la balise. À partir dès que mon aiguille va arriver ici, je vais devoir virer au 275. Et là, je devrais commencer à capter la balise. D'ailleurs, c'est bizarre que je la capte pas parce que j'ai mis la bonne fréquence. Je vais regarder ça tout de suite. 369. 369. Oui, du coup, mon avion il est revenu sur la route, hein, on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis ça. Si, 369. Ah oui, mais j'ai pas mis l'ADF. Nigo, va. Nigo. Voilà. Allez. On va revenir ici. Et tu devrais bouger les balises. Bon, c'est qu'on est encore trop loin. On va pas s'en faire. Alors vous voyez par exemple ici je commence à dévier de ma route. Donc du coup je vais refaire une petite correction de cap. Donc je vais revenir sur le 230. Un peu moins. Voilà. Voilà. Si je regarde dehors, j'ai toujours mon île qui est là. L'île plus importante elle est là-bas, donc c'est là-bas qu'il y a le VOR qui est en train de me tracer une droite comme ça, et quand je vais intercepter cette droite je vais pouvoir repartir au 275. Alors on va afficher la carte. Ah oui, j'ai même déjà trop corrigé. Allez, je vais revenir au 230. Plutôt 220. Voilà. Bon, jusque là ça va. On devrait pas être dans trop longtemps. Je suis à 202 donc ça avance bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez qu'ici on se rapproche, hein, on n'est pas très loin du point de virage. C'est-à-dire que là on est en direction de la balise, et ici quand la queue sera arrivée à 180, je vais pouvoir passer au 275. Alors on voit que du coup ici mon ADF il s'est mis en route. C'est-à-dire que l'aiguille a bougé, donc elle est active. Quand je vais virer au 275, au 275, elle devrait venir ici. Du coup, ça veut dire que je vais me diriger vers cette balise. Et ça sera mon unique, je vais dire, système de navigation par là.
ici l'aiguille va continuer à tourner pour arriver jusqu'au 275. Quand j'intercepterai 275, ça voudra dire avec l'aiguille ici 275 que je suis pile poil au-dessus de la balise, et là je pourrais prendre l'ILS de Bastia. Voilà, vous voyez, on se rapproche. On la voit pas bien là-bas, c'est nuageux un petit peu. C'est pas plus mal, hein, comme ça vous fait une véritable navigation en ILS. Hein. L'île est là-bas, c'est là-bas où il y a le VOR. Et donc on va tourner à un point fictif. C'est ce qui vous permet, de ce croisement de radial, de déterminer un point de navigation qui est nulle part, quoi. Il est dans l'eau, ça n'existe pas. On s'en rapproche, 5000, du coup on est pas mal, je vais remonter un peu mon autopilote. Voilà, de manière à maintenir ça. Vous voyez, je commence à approcher de mon point ici. On voit le croisement, si on regarde sur la carte. Bon, c'est pas super précis, hein, mais vous voyez, on est ici. Lorsqu'on va arriver à Kisto, on va pouvoir tourner. Et donc en fait, c'est bien la flèche verte pointe vers le VOR et on est au 180. Donc l'arrière, ici, cette direction-là, c'est bien le 180. Donc dès que ça va arriver à 180, on va couper. À 5000 pieds, c'est bien. 202, c'est bon. Alors à plat, est-ce que je suis bien à plat ici? Oui. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. Ouais, je vais pas tarder à faire mon intersection. Ouais, encore un petit peu. Donc c'est ce que me disait la carte, hein. Je suis un petit peu en dessous de l'île normalement. J'ai un peu dévié de ma route. Donc je suis à droite. Donc je vais couper en fait plus bas. Ouais. Donc je vais un petit peu anticiper. Lorsque j'arrive ici, le fait que je suis un petit peu plus bas, je vais me positionner tout de suite sur le 275. Allez, on va se mettre au 275. Voilà, et on va faire le virage. Alors, est-ce que la carte me dit que j'ai eu raison de faire ça ou pas? Donc la carte me dit oui, tu as eu raison un peu d'anticiper ta route puisque tu étais un petit peu plus bas, donc tu prends le 275 et tu vas couper un peu au nord de l'île. Donc tout ça, ça marche bien. Donc voilà. Donc maintenant, le VOR qui est ici, qui était le VOR de l'Italie, ne me sert plus à rien. C'est-à-dire que je n'ai plus de radial à avoir, il va être trop loin, il va être hors de portée. Donc je vais me référer uniquement à l'indication de l'aiguille verte et je vais rester là-dessus. Voilà, donc la branche ici est un petit peu plus courte. On va regarder ce que nous demande la radio. On va se régler sur Rome. On va demander un suivi de vol. Center 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 is type 26 miles south of Lima, India Romeo Juliet 5000 feet. Request flight following. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 Rome Center. Squawk 0752. Voilà, donc l'ADF me pointe bien sur 275, donc là je vais droit vers la balise. Et lorsque ma flèche verte, ici, l'arrière coupera le 275, je serai pile poil au-dessus. Alors en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller chercher l'ILS pour Bastia. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 acknowledge last transmission. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui.
J'ai pas écouté vraiment ce que tu m'as dit, mon garçon, mais c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Alors, Bastia. Il va me dire quoi, Bastia? Bastia, je suis ici. 111,35. C'est ça? En piste 34. Ouais. Cap 341, 111,35. Bon. Alors. On va fermer la carte. Et du coup, on va remonter là-haut. Et je vais afficher ici 111 35. Et je vais le basculer en bas. Alors pour l'instant, ça me donne une indication qui est un petit peu farfelue. Et quand je vais en avoir besoin, je le mettrai sur le 034. Enfin, sur le 340. J'ai pas copié quelque chose. Allez, good day. Bon, j'ai appuyé un peu vite là, je crois. Donc mon indication de direction, hein, c'est celle-là, je tire pour ma valise. Ici, je suis bien au cap 275, donc il n'y a pas d'erreur. Et quand je regarde là-bas aussi, je suis au cap 275. Toujours revérifier ces indications d'instrument. Hein. 5000, je monte un peu, je vais mettre un petit clic pour redescendre. Oui. 52 44 52 44, oui, ça s'est mis automatiquement. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire le contrôle, hein, c'est pas... Alors normalement, hein, vous devez faire aussi attention à votre horloge, c'est-à-dire que... Il arrête pas. Du coup, il faudrait regarder le temps, c'est-à-dire qu'on a une heure estimée d'arrivée hein, sur la balise. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne l'a pas dépassé, ou si on n'arrive pas à l'heure, s'il y a 10 minutes de décalage, c'est qu'il y a un problème. Donc là, j'ai pas fait le calcul sur les branches. Donc on va juste le faire ici sur les indications des aiguilles. Donc, vous voyez ici c'est en train de se déplacer, j'arrivais doucement à 275, donc j'ai encore un petit moment avant d'y arriver, donc on a encore un peu de chemin à faire. Par contre il va quand même que je m'intéresse à mon top of descent, c'est-à-dire que le top of descent c'est le moment où je dois descendre. Alors bon, comme j'ai rien calculé, on va le faire à l'arrache, on va voir ce que nous dit la carte. Oui, la carte elle me dit que mon top of descent il est là. Bon, ça encore une fois, c'est avec les indications que j'avais sur un autre appareil qui est rentré dans Little Mavnap. Mais bon, on va dire que c'est pas mal quoi. Quand on va arriver ici, on va descendre doucettement pour rejoindre la balise. Ouais, donc là on est à peu près à mi-route. Je peux l'accélérer peut-être un peu. Ah oui, je peux l'accélérer un peu. Bah oui, bon, on va se dépêcher alors. Ça c'est pas vraiment utile que vous regardiez défiler le paysage, d'autant plus que c'est la mer, il n'y a pas grand chose. Alors par contre, je vais revenir à la vitesse normale parce que j'ai déjà commencé à descendre. Donc il me dit que je dois quitter. Accepter le transfert de responsabilité, oui. Voilà. Alors du coup, les transferts, quand vous appuyez là-dessus, les transferts de radio se font automatiques. Donc là, il n'y a pas de problème. Même chose pour le transpondeur. Alors, oui, 275, on va commencer à arriver, quoi. Donc j'ai déjà un petit peu descendu.
On est à 4005. Allez. On va continuer à accélérer un peu. Voilà, pas trop. On va revenir à une vitesse normale. Vous voyez, ça commence à arriver. Alors, ça, j'aime pas trop faire des accélérations parce que du coup, ça me fausse un peu ma carte. Enfin, pas trop. Donc là, ça va encore. J'ai pas trop dévié. Bon, je vous parlais du top of descent. Donc là, on y est. Allez, on va se rapprocher. Et donc, on va descendre à 3000. Alors, descendre à 3000, on va le pousser un peu ici. Avec un taux de descente à 500 pieds. Et on va commencer à réduire les gaz. À 22 ppm pour un pas d'hélice à 2000. Voilà, donc là on est sur un taux de descente à 500 pieds minutes. Et on descend encore bien vite. Alors, où est-ce qu'on est dans les indications? 275. Ah oui, c'est un petit peu plus par là. Voilà. On va corriger un peu le cap. Et mon aiguille n'est pas arrivée encore. Donc, c'est normal. Hein, ce que j'avais dit, c'est que l'interception se faisait quasiment au niveau de la mer. Donc, en bonne IFR, on va passer dans les nuages. On devrait pas parce qu'on a un plan de vol normalement en VFR. Donc, c'est pas très bien d'avoir fait ça. Du coup, je parle, mais est-ce que j'ai réglé ma fréquence? 111.35, oui, c'est ça, l'ILS c'est bon. Là. Toujours un moment un peu particulier, hein, passer dans les nuages. C'est joli, hein. Le soleil, tout ça, on voit bien le moteur là. De l'autre côté aussi. Allez, on va se mettre en place copilote. C'est pas tous les jours. Normalement, on devrait commencer par là. Hein. On se met ici de façon très présomptueuse en place commandant de bord, mais on devrait débuter ici. Donc on est vraiment dans le brouillard. D'où l'intérêt quand même de l'avoir de la radio navigation. Alors, où est-ce qu'on en est? On se rapproche de 100. 275, vous voyez, on a récupéré. Donc je vais remettre ici le cap 275. Est-ce que j'étais pas mal ou pas trop? Voilà, on fait une légère correction. On voit la Corse qui arrive. Bon, c'est bien, je devrais arriver pas autour de 3000 pieds. L'aéroport de Bastia, il est par là. Ouais, ici, là, je pense. Alors, vous voyez, il a capté l'ILS. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça a changé. Les aiguilles qui étaient bien pointées ici, aujourd'hui, elles arrivent déjà à capter le signal de l'ILS. Alors, lorsqu'on va arriver à la balise, on va se mettre tout de suite sur un cap 340. Donc, on va régler ici. Et on pourra commencer à préparer l'avion. Alors, est-ce qu'on y arrive? Bientôt, bientôt. Ouais, je suis un petit peu à droite. Je y arrive. Je vais récompenser un peu pour faire revenir, vous voyez. Ambi, c'est par là qu'il faut aller, quoi. L'aiguille Ambi va ici, elle tire un peu à droite. Allez, on va tirer un petit peu à droite. Et par contre, mon autre ILS, il me dit pas la bonne chose. Non, c'est 245, j'ai dit n'importe quoi, pas 275, 245. Ah, là c'est 275, là c'est 245.
Ah ouais, donc il voit plus grand chose. Il voit plus grand chose. Allez, on estime qu'on va être bien lorsqu'on va arriver. Oui, Bastia est là-bas. Il va pouvoir se mettre sur un cap 340. Donc désolé, apparemment pas assez de portée pour pouvoir faire interagir cette balise là. Ah mais non, mais j'ai dit une bêtise. Mais oui, je suis pas sur le bon cap, comme quoi, hein, vous voyez, quand on le fait pas. Et allez, 275, c'est toujours dis où tu vas, et moi, tu me dis où tu vas, je te dis où tu dois aller. Vous voyez, ah bah oui, là du coup 245 c'est bon. Là c'est une grosse erreur. Hein. Là, voilà, 275 le cap est bon, là 245, donc l'interception est bonne. Allez, 340. Vite, 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 on se dépêche parce que sinon on va être complètement dérouté. Allez, vire. Donc là on est descendu à 2005. On va arrêter la descente. Là c'est même pas qu'on va arrêter la descente, c'est qu'on va réduire les gaz. On va pouvoir mettre nos feux phares d'atterrissage. Et on va les récupérer. Ça ici. Oui, là c'est mon axe de piste qui se dérobe, donc je suis trop à gauche. Ouais, Bastia est là-bas. Alors, maintenant que je suis pas mal, ici, allez, je vais débrayer mon pilote automatique et je vais le prendre en manuel. Et manuel. Et donc du coup, je vais faire les corrections moi-même. Alors, on va réduire bien la vitesse, parce qu'on est à 180, ça va un peu vite. Si on a le temps, on est loin. Du coup, on va descendre. Je vais remettre un peu de pas, parce qu'on va toujours atterrir avec du pas d'hélice en plein complet. Voilà. Alors, le but du jeu, ça va être de mettre les aiguilles ici en croix. D'accord ? Alors là, je vois la piste, mais si je la voyais pas, il faudra vraiment que je me fie à ces indications-là. Donc l'indication elle me dit quoi? Elle me dit que là, je suis trop haut et que je suis trop à gauche. Donc on voit que je suis à gauche par rapport à l'axe de piste qui est ici, et je suis trop haut parce que oui, effectivement, je vois bien la piste. Alors par contre, je vais réduire les gaz un peu ici. Alors ce qu'on devrait faire ici, c'est-à-dire de recliquer là et de remettre l'hydraulique. Par là, l'hydraulique. Allez. Bon, on va arrêter de jouer à ça parce que sinon on va finir au tapis bêtement. Ça j'ai pas besoin. Enfin si j'ai besoin. On va se régler sur Bastia approche. On va contacter l'approche de Bastia approche. Voilà. On va en train de se remettre bien ici. Allez. Beaucoup trop haut, donc je vais descendre. Il me dit que je suis beaucoup trop haut. Liste d'aéroport proche, on va prendre Bastia quand même. Porretta, c'est ici. On va appeler la tour. Atterrissage complet. Voilà. Toujours trop haut. Donc je descends. Allez. On arrive sur une longue finale. On va sortir le train d'atterrissage. Oui, j'ai presque rattrapé l'axe de la piste. Et je vais commencer à sortir un petit peu de volet. Par contre, je suis toujours très haut. Donc là, je vais accélérer le taux de descente parce que je suis pas assez... Je vais atterrir au bout de la piste là. Alors ça, c'est un peu à l'arrache, hein. On ne doit pas faire comme ça normalement. Et quand je vais voir l'aiguille commencer à remonter ici, je vais redresser. Parce que du coup,
coup, vous voyez, je vois plus du tout mon axe de piste. Ah, d'accord, je suis décalé. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180. Did you hear my last transmission? Oui, je suis occupé, monsieur, mais... Clear to land runway tree for 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180. Voilà. Alors, je suis toujours à droite. Alors, on va quand même mettre un petit peu de vitesse. On va remettre un peu de volet. Je vais tirer avec ces 3/4 de volet. Et je suis en train de jouer au jeu des aiguilles. C'est-à-dire qu'en fait, les aiguilles que je dois mettre bien, elles sont là. Hein, vous voyez, donc du coup, ça descend. Je suis encore trop haut. Et par contre, je suis trop à gauche. Allez, je vais revenir. Alors, est-ce que mon train est sorti? Oui, verrouillé vert, donc il est sorti. Par contre, j'arrive pas à remettre mon hydraulique là où elle devrait être. Ça m'énerve ce genre de... Ah. Voilà. Allez, recale-toi. Allez. Ça, c'est fait. Alors, du coup, toujours trop haut. Oh là là, oh là là. Par contre, pas trop mal sur l'axe, mais trop haut. Allez, réduis ta vitesse. Donc les volets, les roues, tout ça, ça va bien me freiner. Donc je reviens sur mon axe. Du coup, pour la navigation, vous avez également une arrivée ILS. Allez, je vais corriger un peu plus, que sinon je vais jamais revenir sur l'axe de la piste. Alors les approches sont assez lentes, hein, entre 80 et 90 nœuds. L'ILS me dit que je suis encore trop haut. Attends, je suis à 800 pieds, on va la descendre. Après sur l'axe, je devrais être à 500 pieds. Voilà, allez, l'axe de piste, est-ce que je le récupère? Voilà, là je l'ai récupéré. Allez, on va revenir au 340. On va remonter un peu de gaz parce que sinon, si on doit faire une remise, on va être un peu court. Voilà. Toujours un peu haut, toujours un peu haut. Un peu vite, 90, c'est bien. Toujours un petit peu à gauche. Voilà, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, moi je considère que mon axe de piste ici, il doit passer ici à gauche de ma pendule. C'est un repère visuel. Je me dis que je suis toujours haut, mais c'est pas possible, on va atterrir à plat dans cette affaire. Vous voyez, l'ILS il n'est pas super bien placé parce qu'on a du mal à le voir, parce que du coup je vais être gêné par la structure. Mais après je suis pas censé le voir. Allez, je réduis mes gaz parce que je vais encore un peu vite. Je suis toujours au-dessus du plan. Voilà, les aiguilles remontent, je vais passer en dessous. Je vais remettre un petit peu de gaz ici pour garder mon assiette. Et là, vous voyez, c'est pas mal. Je suis passé en dessous, je suis un peu à droite. Un peu à gauche, pardon. Ma vitesse est bien. Je suis remonté au-dessus du plan. Alors, je vais rebaisser le nez, je vais diminuer un peu ma vitesse. Par contre, sur l'axe, je suis plutôt pas mal. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis, hein, l'axe de la piste, il passe à gauche de ma pendule. Par contre, je suis un peu haut, mais je suis bien sur le plan, sur l'axe. Attention, on va se faire avoir. Il me dit que je suis toujours haut. Moi, je trouve pas, mais... Par contre, on va venir sur le plan. Et à partir de là, je vais le lâcher parce que... il me perturbe de trop. Là. Voilà, donc là, je vais revenir ici. Je vais plutôt jouer sur mon axe. Après, mon altitude, elle est pas mal. La vitesse est toujours bien à 90. Vous voyez, la vitesse ici, 90.
Le seuil de piste 34 il est pas mal. Allez, encore un petit peu à gauche. J'ai toujours tendance à être à gauche avec cet avion. Là on est bien. On va revenir droit. Voilà, on va réduire parce que là je vais vite encore. J'aurais dû réduire dès le seuil. Je vais me poser un peu long. Allez, on va le laisser mourir. Oh là, oh là, oh là. Ah bah, ça a été laborieux là. Hein. Bon. Vous avez les pneus qui crissent là. Bon, bah écoutez, on s'est posé. Oui, Next Taxiway, il est tout au bout. À Bastia, c'est très loin, donc on va défaire la roulette, le blocage de la roulette de queue. On va tourner ici, on va couper dans l'air. De toute façon, il est taillé pour. Hein, c'est un DC-3, c'est un avion aussi un petit peu tout terrain. On va lâcher la piste. Voilà. Et on va retourner vers le parking civil. On va couper. 121.8318 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180. Bastia Ground 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo Voilà. 180 taxi to parking. Alors ouais, le magnifique aéroport de Bastia, c'est une scène que j'ai qui est modélisée. Alors comme je suis au sol, ce qu'il faut pas que j'oublie de faire quand même, c'est de rouvrir ça au minimum à trail et au bien à open. Ouais, on accepte. Taxiing to General Aviation Parking via taxiway Echo Alpha 18 Foxtrot Tango Yankee On va Romeo pouvoir éteindre le 180. feu d'atterrissage. Et on va aller se mettre au parking gentiment. On va considérer qu'on a un avion général. Hein. Voilà, c'est... Voilà, on vient de passer sur... Ah bah oui, il y en a déjà un là. Voilà, on va juste regarder le bel aéroport de Bastia. Très jolie scène, hein. Moi j'aime beaucoup. Ah. Et on va aller se positionner là-bas. Voilà, donc je vous ai montré en général un peu comment on peut faire avec la navigation. Vous oubliez l'atterrissage parce que c'est un des plus moches que j'ai pu faire. Et puis bah, j'espère que, comme d'habitude, ça vous avez pu apprendre pas mal de choses. Oh là, il y a un avion devant là. Non, je rêve pas. Non, si. Bah tu vas souffrir toi. Voilà, je passe entre vous deux. Allez, aucune gêne. Je voulais mettre sur le bout, mais j'ai pas vu. Bon, normalement, j'aurais jamais dû le mettre dans le parking aviation. Hein. J'aurais dû le mettre sur le parking classique. Allez, on va s'arrêter là. C'est la fatigue parce que là, on fait vraiment n'importe quoi. Donc, on va revenir à l'intérieur. On va remettre les freins de parking. Voilà. Après, on va arrêter l'avion, mais bon, ça... c'est une autre histoire. Voilà, donc petit exemple de radionavigation. Voilà, j'espère que ça vous met un peu plus en pratique par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer dans une vidéo précédente. Et puis, à une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir suivi.